Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Bien, chers amis, nous sommes arrivés au moment le plus important de notre journée de formation, la Sainte Messe. Nous voulons travailler à la restauration de la civilisation chrétienne ici sur notre terre canadienne-française. Nous sommes les témoins attristés de la perte de vitesse, la perte de la foi tout autour de nous, des couvents vides, les églises en voie de démolition. Au dernier chiffre, il y avait quelque chose comme 430 églises il y a deux ans, 430 églises en voie de démolition ou de changement d'usage dans la province de Québec. On annonce à ces jours-ci même toute une réorganisation des paroisses dans la ville de Québec, dans le diocèse de Québec, parce qu'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de vocation, et les gens ne vont plus à la messe, et donc les coffres sont vides aussi. Alors, au lieu de se poser des questions, au lieu de raisonner correctement, eh bien, on essaie de changer la religion. Alors, nous sommes contre cette mauvaise conclusion et nous voulons nous retourner aux sources. Nous voulons nous rappeler, nous souvenir de nos fondateurs, de ceux qui ont fait ce pays. Et je dirais en 2 points, parler de ça. Premièrement, il faut bien comprendre que ceux qui ont fondé ce pays, ceux qui ont apporté ici la civilisation chrétienne, avaient du feu dans le corps, dans l'âme. Justement, faisaient partie de l'étendard de notre Seigneur, et ils avaient des principes tellement forts que plusieurs d'entre eux y ont sacrifié leur sang, sont morts martyrs, plusieurs, plus que même ceux qui ont été canonisés, ont fait des sacrifices héroïques, ils se sont tués à la tâche, étaient prêts à affronter des milliers d'Iroquois sans peur, parce qu'ils étaient appuyés sur la grâce de Dieu. Alors le premier point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est justement qu'est-ce qui animait ces fondateurs dont il faut se souvenir. C'était l'extension du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jérôme Royer de la Dauversière comprend qu'il doit fonder un hôpital sur l'île de Montréal, c'est où Montréal? Ou que Marie l'Incarnation comprend qu'elle doit ouvrir un couvent sur une terre inconnue, mais qu'elle doit voyager, puis aller là-bas, elle ne sait pas c'est où. Le ciel leur indiquait le Canada, qui venait à peine d'être découvert. Et quand on regarde tous les grands noms du début de notre civilisation canadienne-française, on trouve toujours une indication de la volonté de Dieu. Dieu se révèle, il dit « Allez, ce pays m'appartient. » Marie de l'Incarnation qui voit la Sainte Vierge qui était là assise sur un fronton d'église et Saint Joseph qui était à côté. À qui avait été confié ce pays? Saint Joseph.
On a Maisonneuve aussi, Jeanne Mans qui sent qu'elle doit partir, Marie-Claire de Bourgeois aussi, elle ne sait pas comment, mais c'est le ciel qui doit intervenir. Vas-y, je serai avec toi. Alors, on voit dans ces grands fondateurs, on voit d'abord cette conviction, je dois faire la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu m'est manifestée d'une façon ou d'une autre, et ils sont prêts à tout pour la faire. On voit à l'arrivée, justement, en parlant un petit peu de Ville-Marie, puisque nous célébrons cette année le 375e anniversaire, on voit parmi ces premiers que je viens de mentionner un idéal de la vertu. Maisonneuve avait fait le vœu de chasteté. Marguerite Bourgeois, Jeanne Mans, c'est des âmes d'élite. Une Jeanne Mans, mais aussi Marguerite Bourgeois, des femmes célibataires qui vivent au milieu de cinquantaines d'hommes et qui les préparent, qui s'occupent d'eux un peu comme des mères, comme des servantes, mais qui les préparent aussi, qui font leur travail. Jeanne Mans avec l'hôpital, Marguerite Bourgeois avec l'école. Et quand les filles du roi sont arrivées, la réunion entre ces messieurs qui attendaient des épouses et les filles, c'était dans la maison de Marguerite Bourgeois. Elle qui connaissait tous les hommes, il dit, toi, tu pourrais aller avec elle. Tiens, puis elle faisait... Mais parce qu'elle connaissait, mais c'était une sainte. Quelqu'un qui voulait le bien, une femme qui s'était consacrée à Dieu. Donc on voit cet idéal on veut former une civilisation, on veut sauver les âmes. Ils sont allés là-bas pour sauver les Indiens. C'était le premier but de cette fondation de Ville-Marie, c'était la conversion des païens à notre Seigneur. Et la pratique de la vertu très souvent héroïque. Imaginez cette Jeanne Mans qui se trouve tout seul dans un petit fort sur une île et qu'elle sait qu'il y a des milliers d'Iroquois dans les forêts. Pour une femme toute seule. Mais elle se confie en Dieu. Elle avait une force. Elle n'avait pas peur, ces femmes, ni ces hommes. Et donc, parce qu'elles étaient appuyées, leur source, leur force était... Elle se souvenait, elle aussi, justement, de la raison pour laquelle elle était venue. C'était la volonté de Dieu, que notre Seigneur était mort pour elle et elle voulait faire quelque chose pour lui. Voilà. L'amour appelle l'amour, le sacrifice appelle le sacrifice. Donc, premièrement, en étudiant nos fondateurs, en étudiant surtout l'histoire de Ville-Marie, regardons la vertu héroïque de ces fondateurs. Et il faut les imiter aussi de ce côté-là. Sinon, on n'aboutit à rien. Et je passe à mon deuxième point, qui est un des chapitres les plus beaux dans l'histoire de Ville-Marie aussi, et qui est une autre application de ce que nous venons de dire. C'est l'histoire de Dollard des Ormeaux. Dollard des Ormeaux qui est méprisé aujourd'hui, qui est tordu par les nouveaux livres d'histoire, mais Dollard des Ormeaux qui, il y a eu le premier départ, il est revenu, et avec 16 hommes, 2 Algonquins, puis 40 Hurons qui les ont rejoints après, mais c'est 16 hommes. Quand ils sont revenus, après un premier faux départ, sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Confession, communion, assistance à la messe et communion. Et ils ont fait un vœu à la Sainte Vierge de mourir pour elle. Pourquoi? Pour défendre son île. Ville-Marie, Marie c'est la Sainte Vierge. Eh bien, donc, on trouve dans ces... Et vous le savez très bien, un peu comme justement Saint Maximilien Kolbe le dit, ces gens qui sont au 3e degré disons, consacrés à la Sainte Vierge, sont prêts à tout, même à affronter 16 hommes, affronter 1000 Iroquois.
Mais le sacrifice de leur vie a bloqué l'avance des Iroquois et a gagné une année d'attente pour que le régiment de Carignan arrive à Ville-Marie. Et donc, mais ça a été grâce au sacrifice de Dollard des Ormeaux qui savait, si Ville-Marie tombe, c'est Québec qui va tomber. Et c'est toute la colonie qui va tomber. Donc, il faut être prêt à se sacrifier pour la Sainte Vierge, pour son œuvre. Voilà ce que la Sainte Vierge attend. Voilà ce qu'ils ont fait en 1660, c'est le XVIIe siècle. Et voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. Et cette petite milice de l'Immaculée, je dis petite parce que ça paraît très minuscule, porter une médaille, dire une petite prière tous les jours, mais qui se veut justement dans les mains de celle qui est plus forte que tout l'enfer réuni, l'Immaculée, qui a écrasé la tête du serpent. C'est bien connu que le bon Dieu se sert de choses qui sont méprisables, qui sont rien, pour faire des choses extraordinaires. Pensez à Jeanne d'Arc, pensez à Maximilien Kolb, c'est un autre exemple. Des gens qui sont petits, rien, ne sont même pas mariés. Qu'est-ce que le beau Saint Ignace disait? Qu'est-ce que Dieu peut faire d'une âme qui s'abandonne à lui et qui ne met pas d'obstacle? Un François Xavier qui convertit 1 million d'âmes. Donc, abandonnons-nous, consacrons-nous à la Sainte Vierge, rentrons dans l'esprit du combat, avec les armes du combat, avec le but du combat, ce combat spirituel, qui est un combat pour le règne de notre Seigneur et pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors, continuons cette Sainte Messe pour demander à notre Seigneur de bénir les petites œuvres que nous pouvons faire. Mais si vous arrivez à donner une médaille miraculeuse à un franc-maçon et que ce franc-maçon se convertit, comme le juif Alphonse Ratisbonne, vous aurez accompli quelque chose. Parfois, il suffit d'un geste pour faire du bien. Une parole. C'est ce que Frank Doff disait à ses légionnaires. La Légion de Marie qui travaille comme la milice de l'Immaculée, qui date de même époque, 1921. Eh bien, Frank Doff disait, le drame chez les catholiques, il dit, c'est le mutisme. Les catholiques ont peur de parler de religion, de leur foi. Et lui-même raconte le petit exemple. C'est tout simple, mais pour vous montrer, on ne vous demande pas des choses extraordinaires, de faire des sermons, d'aller faire des miracles. C'est pas ça. Un jour, il était sur son bicycle, il passe devant une maison, puis une vieille madame qui travaillait ses rosiers en Irlande. Et puis, il arrête son bicycle, puis il aimait ça parler avec les gens. Puis il dit, vous avez des belles roses, c'est magnifique, quelle espèce de rose, moi aussi j'ai des roses chez moi. Il commence à parler des roses, et puis, après quelques paroles de départ, eh bien, ça monte au niveau supérieur, il dit, mais vous êtes catholique ou pas? Ah, non, la madame a dit, je ne suis pas catholique. Vous avez quel âge? J'ai 92 ans. Est-ce qu'on vous a jamais demandé si vous seriez intéressé à devenir catholique? Elle dit, ça fait 92 ans que j'attends qu'on me pose la question. On ne m'a jamais posé la question. Il n'y a pas un catholique que j'ai rencontré dans ma vie qui m'a demandé si je voulais devenir catholique. Et la réponse est oui. Elle est devenue catholique. Elle est morte catholique. Mais très souvent, il y a cette peur, on retrouve la peur de parler, la peur d'être critiqué, insulté. Relisez les 2 étendards. Il ne faut pas avoir peur de rien, sans peur et sans reproche, au service de notre Seigneur. Demandons à la Sainte Vierge de nous éclairer et de nous fortifier dans ce combat que nous voulons pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.